Bonjour et bienvenue dans l'édition du 6 décembre de La Chapelle Info. Nouveaux styles et nouvelles œuvres pour le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly. 110 bénévoles mobilisés pour la collecte nationale de la Banque alimentaire. Et pour conclure, les décaféinés ont lancé une machine à l'espace Mandela. La semaine dernière, à l'estaminet des Damoiselles de Nieppe, le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly a présenté une nouvelle série de 14 toiles à l'occasion d'une exposition éphémère intitulée État d'âme, des portraits de dames perdues dans leurs états d'âme et transcrits par l'artiste dans un nouveau style. Nouveau style, oui, tout à fait. Allez, état d'âme, l'état des dames et surtout mon état. Et un état d'âme où j'ai demandé au modèle de ne pas sourire pour contrarier la réalité. Alors c'est peut-être bizarre, hein, mais voilà, c'est mon état actuel avec une affiche particulière qui a strictement rien à voir avec les visages exposés actuellement. Alors le but de cette exposition, c'est forcément l'état, mais j'ai demandé au modèle de m'envoyer un selfie. Donc voilà, et tout ce qui est les 14 toiles représentées ici sont de modèles vivants qui ont joué le jeu pour cette exposition-là. Si vous avez manqué cette exposition, aucune autre date n'est prévue pour le moment, mais Jean-Michel n'exclut pas l'idée de faire tourner ses nouvelles créations. Samedi dernier avait lieu la collecte nationale de la Banque alimentaire. À la Chapelle, 110 bénévoles étaient sur le pont, aidés par une vingtaine de scouts en charge du tri des denrées par catégorie, afin de faciliter la tâche des bénévoles de l'antenne régionale de la Banque, basée au port fluvial de Lille. La récolte s'est effectuée par du porte-à-porte, à l'intérieur de secteurs regroupant plusieurs quartiers, avec une centaine d'habitations par collecteur, mais aussi avec le concours de grandes enseignes comme Carrefour City. Dans l'après-midi, les palettes ont été chargées dans un camion conduit par 2 chauffeurs, mis à disposition par le transporteur Epner, qui a également offert une palette de chocolat. Environ 4,5 tonnes ont été récoltées. Les bénévoles remercient les chapelloises et chapellois pour l'accueil qui leur a été réservé, ainsi que pour la générosité dont ils ont fait preuve cette année encore. Les décaféinés ont lancé une machine à l'espace Mandela samedi dernier. Ce duo, révélé en 2012 par Laurent Ruquier dans son émission On ne demande qu'à en rire, est venu présenter son deuxième spectacle qui se déroule dans une laverie. Oui, vous venez pour faire une machine aussi ? Non mais il va falloir attendre hein, parce que la 3 elle est en panne, ils l'ont virée, donc il faut attendre, voilà. Les mecs ils viennent à la laverie à 20h30 quoi. Nous aussi. Oui, mais nous déjà on vient pas à 204. Et nous on vient à 20h30 parce qu'on sait qu'il y a personne. Bon, ça va, c'est bon, on se dépêche alors. Non, on se dépêchera pas. Il fallait trouver un lieu qui aille bien avec nos personnages. Oui, parce que tu ne savais pas répondre. Il fallait un lieu qui aille bien avec nos personnages. Donc on s'est dit, tiens, la laverie. Il a tout dit. Non. Et il est né en 2016, après 1 an d'écriture avec Patrice Soufflard, notre metteur en scène. Voilà. C'est ça. C'est pas ça, hein. C'est ça ? Je sais plus des fois. Leur univers est corrosif, grinçant et décalé, avec lequel ils abordent parfois des sujets sensibles. Alors pour ce spectacle, on voulait partir de thèmes qui parlaient aux gens. Donc souvent c'est l'actualité qui parle aux gens. Et on voulait garder notre côté absurde et décalé pour les traiter. Il n'y a pas que des traitements de sujets d'actualité dans le spectacle, mais il y en a quelques-uns. On parle des migrants, on parle des hommes politiques. On interprète un couple de bourgeois qui part en croisière sur un bateau de migrants. Et ça nous fait rire. Voilà, mais à côté, on fait un sketch où on vend une chaise. Donc comme un iPhone. Voilà, ça peut être très barré, mais on voulait quand même que le point de départ de la plupart des sketchs soit identifiable par les gens. On a voulu faire une croisière sans passer par nouvelles frontières. Sur un bateau pneumatique, ça change des hôtels chics. 120 sur un radeau pour 8, pas la place pour nos Samsonites. Heureusement après 1h30, on n'était plus que 30. On aborde les sujets si on sent qu'il y a moyen de faire rire avec, mais on s'interdit rien. On reste naïf, nos personnages sont naïfs, donc ça nous aide à mieux faire passer les sujets qui peuvent être plus difficiles à faire passer. Et en chanson, aussi, il y a des choses qu'on peut dire qui passent mieux, juste parce que ça rime.
C'est con, mais voilà. Ça adoucit, et comme c'est absurde... Mais il devrait pas y avoir de sujet à s'interdire, en fait. Le duo partage également avec d'autres humoristes sur la radio Rire et Chanson une rubrique intitulée « Le top de l'actu ». Un lavage en mode programme décapant, sans oublier les nombreuses chorégraphies qui accompagnent les chansons. Ce spectacle a tous les ingrédients pour passer un agréable moment. Courez vite le voir s'il passe près de chez vous. Vous trouverez toutes les dates de la tournée sur le site web www.lesdécaféinés.fr. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 13 décembre.